Alors bonjour à tous les lions, donc bonne et heureuse année à tous. Voici votre tirage, donc pour tirage amour pour le mois de janvier. Bien entendu, c'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont ascendants et lunaires du signe lion aussi. Je crois que c'est tout, hein. Ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et puis le reste, vous le laissez. Alors là, on vous parle de divertissement. Apparemment, il y en a qui écoutent de la musique, ou alors il y en a qui s'amusent ou qui font la fête. Enfin bon, on parle donc de divertissement et en rapport avec ce divertissement, on parle de temps. On parle de temps. Alors peut-être qu'il y a des personnes donc du signe lion qui prennent le temps. On vous demande peut-être de prendre le temps de vous amuser, de prendre un peu de temps pour vous distraire. Et vis-à-vis du temps, on vous dit que vous passez peut-être trop de temps. Peut-être que vous passez trop de temps sur les réseaux. Et que vis-à-vis des réseaux, on vous dit que vous avez une emprise, et une emprise, vous vous sentez comme sous emprise en rapport avec les réseaux. Et que en rapport avec cette emprise, on vous dit que vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes, donc on vous demande de faire un choix. Et que en faisant ce choix, apparemment vous allez faire la fête après avoir fait ce choix. C'est possible. Donc une fois que vous allez faire ce choix entre plusieurs personnes, vous allez avoir envie de faire la fête, ou ça va déclencher des festivités. Et si on parle de clé, on vous dit que c'est vous qui avez la clé pour aller de l'avant. Vous avez la clé donc qui permet d'ouvrir les portes, les portes qui vous conduisent au bonheur. Mais malgré que vous avez la clé, on vous demande de faire un pacte, de signer un pacte. Donc d'écrire quelque chose, de faire un pacte par écrit. Et que en rapport avec ce pacte, suite à ce pacte, il va y avoir une déclaration d'amour. Et que là, on vous dit oui par rapport à une déclaration d'amour. Oui, peut-être parce que c'est quelque chose de positif qui arrive. Donc on vous dit oui. Et vis-à-vis de ce oui, on vous dit que c'est en rapport avec votre âme jumelle. C'est en rapport avec votre âme jumelle, et donc vous êtes connecté à votre âme jumelle, et on vous dit que vous avez la clé. C'est vous qui avez la clé pour que cette relation avec votre âme jumelle fonctionne. Ici, on vous parle d'accusation. Soit c'est vous qui êtes dans les accusations, soit c'est des personnes qui sont dans l'accusation qui vous accusent. Éventuellement des accusations vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'argent. Il y a des accusations en rapport avec de l'argent. Mais là, on parle quand même de deux personnes qui accusent. On voit deux personnes qui accusent, et vous êtes au milieu. Donc il y a deux personnes qui vous accusent en rapport avec de l'argent. C'est en rapport avec de l'argent, et on vous dit que il y a un enfant qui est dans cette histoire au niveau financier. Un ou plusieurs enfants, ça concerne un ou plusieurs enfants en relation avec cette histoire d'argent. Mais vis-à-vis de ces enfants apparemment, ils ont de la clairvoyance. Ils arrivent à voir. Bon, bien entendu, c'est quelque chose qui ne peut pas parler à certaines personnes. Il n'y a que des personnes qui peuvent se retrouver là-dedans. Ça ne peut pas parler. Et on parle de clairvoyance. Soit c'est vous, soit c'est de toute façon... là, on dit que c'est un enfant qui a de la clairvoyance. Donc, on parle de clairvoyance par rapport à un enfant, et on parle de clairvoyance par rapport au fait éventuellement de ne pas voir les choses comme elles sont. Il se peut que un enfant, une personne autour de vous
qui peut être un enfant, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être un enfant aussi, qui a de la clairvoyance, mais ne voit pas les choses comme elles sont. Cette personne ne voit pas les choses comme elles sont, elle voit des choses qui n'existent pas. Elle voit des choses qui n'ont pas lieu. Quand on dit qu'ils n'existent pas, il y a des choses qui apparaissent dans ce miroir, comme du brouillard et une lune qui n'a pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'être. En plus, la tête de la personne est grossie et là on voit un homme. Hein. C'est un homme qui ne voit pas les choses. C'est un homme qui ne voit pas les choses comme elles sont. C'est un homme qui ne voit pas les choses clairement, qui voit des choses il se fait des illusions. Cet homme se fait des illusions. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une accusation. C'est quelqu'un de votre entourage, quoi. On parle donc de quelqu'un de votre entourage. Là, on prend une décision. Ben, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, mais en rapport avec cette décision qui va être prise, on parle de compromis. On vous demande éventuellement de faire un compromis. De faire un compromis, pourquoi? Ben parce que cette personne avec vis-à-vis de ce compromis, on parle de jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie et que malgré la jalousie, il y a de la joie. Malgré la jalousie, il y a de la joie. Donc il y a une personne dans votre entourage qui est extrêmement jaloux. Qui est dans la jalousie. Malgré tout, malgré la jalousie des personnes qui vous entourent, vous restez dans la joie, mais vous vous protégez. Vous vous protégez, de toute façon, l'univers vous protège. Ici, on vous parle de poisson, donc ça peut être quelqu'un des signes de poisson. Il se peut que ce soit quelqu'un des signes de poisson, et on parle de poisson, et là on parle d'un homme qui a la planète Mars dans son thème natal. Donc on parle d'un homme ayant la planète Mars, et que cet homme, il va trouver la sérénité. Il va trouver la sérénité, la paix, la tranquillité, mais il va falloir pour obtenir cette sérénité, cette paix, il vous faut procéder à des changements. Il y a des changements qui vont se faire. Des changements, simplement attention à ces changements. Parce que les personnes avec qui vous voulez faire des changements portent des masques. Cette personne porte des masques. Et cette personne qui porte des masques est donc du signe poisson. C'est une personne du signe poisson. Là, on parle de quelqu'un d'extrêmement jaloux. Vous voyez la jalousie. Là, c'est la jalousie. Là, c'est le serpent. Alors là, c'est de la méchanceté à fond avec le serpent. C'est de la méchanceté, c'est de la trahison, c'est de la jalousie, une jalousie extrêmement forte. C'est tout plein de choses négatives. Donc on parle de serpent en rapport avec votre foyer. En rapport avec votre foyer, que par rapport au foyer, on vous dit que, pour certains, on vous dit que vous êtes, vous recherchez votre route, vous vous sentez égaré dans une relation ou bien dans quelque chose, où vous vous sentez égaré, vous devez retrouver votre route. Et une fois que vous allez retrouver votre route, on vous parle de souhaits, que vous avez envie de voir un souhait se réaliser, mais que vis-à-vis de ce souhait, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'émotions. Ça peut être au niveau positif ou négatif, ça peut être les deux, mais enfin ça concerne un souhait. Mais vis-à-vis de ce souhait, il y a des nuages. Il y a des nuages, et pourquoi? Parce qu'il y a cette personne très jalouse
très jalouse, qui est peut-être même dans la dictature, c'est ce qu'on me fait comprendre, éventuellement qui est dans la dictature, qui est très autoritaire, très coléreuse. Donc voilà. Alors ensuite là, donc on vous parle de divertissement, on vous dit que vous allez faire la fête et que vous avez la clé pour réussir votre vie. Simplement voilà, le problème c'est qu'il y a deux personnes qui vont vous accuser. On va vous accuser et que suite à ces accusations, eh bien vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision en rapport avec une personne du signe poisson qui est colérique, jalouse, méchante, enfin bon, un serpent quoi, c'est pas agréable les serpents. Donc je suis désolée, mais ça ressort en serpent, moi je peux rien. Ici on parle de temps, on vous demande de prendre du temps, ou alors c'est quelque chose qui... Il y a une notion de temps, soit vous prenez trop de temps, soit on vous demande de prendre le temps et de signer un pacte. De signer un pacte, c'est un rapport avec de l'argent. C'est un rapport avec des finances et que vis-à-vis de cet argent, on vous demande de faire un compromis. De faire un compromis avec une personne ayant la planète Mars dans son signe. Et que vis-à-vis de cette personne, cet homme, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, on parle de foyer. De foyer, et de temps. C'est un petit peu, est-ce que envie de créer un foyer, peut-être, envie de créer un foyer, mais on vous demande de prendre le temps éventuellement avant de vous engager peut-être avec cette personne. Je dis ça pour certains lions, c'est pas, voilà, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Hein. Ici on vous parle de réseau et on vous dit que vis-à-vis des réseaux, eh bien on vous parle d'une déclaration d'amour sur les réseaux. Déclaration d'amour et que c'est en rapport avec un enfant. Que malheureusement que cet enfant il est dans la jalousie, il est extrêmement, il y a beaucoup de jalousie, mais que malgré cette jalousie, vous continuez votre petit train de vie tranquille, vous restez dans la sérénité malgré cette jalousie liée à cet enfant. Hein. Vous essayez de rester dans la sérénité, dans la tranquillité. Mais ça n'empêche pas que vous pourriez vous poser des questions en rapport avec ce qui se passe et du coup vous sentir un petit peu perdu. Vous sentir un petit peu perdu peut-être au niveau des réseaux. On vous demande de chercher votre chemin, de chercher la réponse à des questions au niveau des réseaux. Ici, on vous parle d'emprise, on vous dit que soit c'est vous qui avez une emprise, soit c'est quelqu'un qui a une emprise pour vous. On vous parle d'emprise et on vous dit oui. On vous dit oui. Si vous avez une question, la réponse est oui. Oui. Et là, on vous parle de clairvoyance. On vous parle de clairvoyance, donc soit vous avez de la clairvoyance, soit c'est quelqu'un qui a de la clairvoyance et qui vous observe éventuellement. Et vis-à-vis de cette clairvoyance, on vous parle de joie. On vous dit que ça vous apporte de la joie. Ça vous apporte de la joie éventuellement d'avoir de la clairvoyance. Et que vis-à-vis de cette joie, on vous parle de changement. Il va y avoir des changements qui vont se faire. Il va y avoir des changements et on vous parle peut-être même de la réalisation de vos souhaits vis-à-vis d'une emprise. Là, on vous parle d'un chemin. On vous parle d'un choix à faire entre plusieurs personnes et que en rapport avec ce choix, ça concerne votre âme jumelle. Parce que là, on voit deux moitiés de cœur, donc ça concerne votre âme jumelle. Vous avez un choix à faire vis-à-vis de votre âme jumelle, mais que votre âme jumelle ne voit pas les choses comme vous. Il refuse de voir certaines choses. Il est dans ses illusions. Il voit pas les choses comme vous, du tout.
et que donc ils projettent des choses qui ne doivent pas, qui n'ont pas lieu d'être. Il voit les choses différemment, donc il se fait des illusions. Il se fait des illusions et il se protège. Ou alors c'est vous qui vous protégez de lui. Ou vous protégez éventuellement. Ou vous protégez parce que cette personne qui est apparemment votre âme jumelle porte des masques. Porte des masques et ça déclenche des nuages, donc des perturbations, des choses négatives. Que c'est en rapport avec le choix à faire. Qu'il risque d'y avoir des nuages, des perturbations. Là, on vous parle de recherche. Bon, peut-être que vous faites des recherches au niveau de votre âme jumelle. Vous êtes dans les recherches. Dans les recherches aussi, peut-être au niveau de la créativité. Créativité, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau professionnel. Et on vous dit que par rapport à la créativité, ben vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, mais attention. Attention, parce que vous êtes dans l'attente, mais il y en a qui vous traitent comme une marionnette. On s'amuse avec vous. On vous fait marcher. On vous demande de reprendre le contrôle de la situation. Et on vous dit que les personnes qui vous traitent comme une marionnette, c'est des personnes proches. C'est l'entourage proche. Mais on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé. Vous avez une protection divine. On vous parle de protection divine. Et vis-à-vis de cette protection, on vous parle de rencontres par le biais du travail. Donc, par le biais du travail, vous allez faire une rencontre, mais vis-à-vis du travail, vis-à-vis de cette rencontre par le biais de travail, on parle de jalousie. Il va y avoir de la jalousie et même de la colère qu'il va y avoir. Jalousie, colère de la part d'un homme. Soit c'est de la part d'un homme ou une femme brun ou brune, ou bien, de toute façon, il y a de la jalousie et de la colère. Ou alors, soit c'est pour un homme ou une femme brune, cette rencontre, cette jalousie, c'est peut-être vous en étant du signe lion qui est brun ou brune. Et on vous parle donc de rencontre, mais que cette rencontre déclenche de la jalousie et de la colère. Donc pour une femme brune ou un homme brun. Là, on vous parle de... Alors attendez un instant, on vous demande d'être disposé à exprimer l'amour. On vous dit exprime de l'amour pour en recevoir. Donc n'hésitez pas à donner de l'amour pour en recevoir. Ben, j'ai oublié de faire d'autres cartes. Et là, avec la numéro 42. Donc, on vous demande d'exprimer de l'amour pour en recevoir. Et avec la numéro 42, on vous dit que le repos, on vous parle de repos et de détente. On vous parle donc de vous reposer, de vous détendre, que c'est essentiel. Et on vous dit que nous avons tous besoin, un besoin fondamental de faire une pause. Donc on vous demande de vous reposer. Et ici, avec la carte numéro 8, alors on vous dit, avec cette carte, on vous parle de on vous demande d'aimer cette personne. On vous demande d'aimer ce que vous êtes. Ce que vous êtes. Aimez ce que vous êtes. On vous dit que vous êtes une personne divine, délicieuse, et que vous méritez les merveilleuses choses que la vie a à offrir.
Donc vous êtes une bonne personne et vous méritez ce que la vie a à vous offrir. Par contre, je suis complètement zappée de faire un autre tirage. Oui. Alors, avec les lions, mois de janvier en amour. D'habitude, j'oublie pas, mais là, j'ai oublié. Donc, je savais bien qu'il manquait quelque chose. Alors là, on vous parle de apprenez à vous connaître mutuellement. Ça veut dire que et on vous parle de nouvel amour. Donc, on vous demande d'apprendre à connaître apparemment votre âme jumelle peut-être. Donc on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit qu'en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets vont renforcer vos liens. Donc on vous demande de vous confier l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens d'âme, vos liens. Et là on vous parle de nouvel amour. Donc on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. C'est en rapport avec un nouvel amour. Et on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Par contre, là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Oui, ce qui veut dire qu'il y a des soucis. Il y a des soucis puisqu'on vous dit de garder l'esprit ouvert. Il se peut que le tempérament de cette personne ne soit pas... On parle d'un nouvel amour et là on parle de sentiments romantiques, mais on vous dit quand même de garder l'esprit ouvert, donc quelque part c'est un petit peu inquiétant quoi, qu'il y ait cette carte qui soit sortie, de garder l'esprit ouvert. Mais malgré tout on vous dit que cette relation, on vous parle de sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, c'est pas évident parce que cette carte, elle met un petit peu de trouble parce que garder l'esprit ouvert, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas bien net dans cette histoire. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois de janvier, du moins je vous le souhaite. Je vous souhaite encore une fois une bonne et heureuse année à tous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.